le Ho'oponopono nouveau, selon Luc Baudin. Alors, pourquoi il a pensé à créer une nouvelle méthode? C'est qu'il s'est rendu compte que l'adaptation du Ho'oponopono hawaïen sorti de ce contexte a été un peu tellement résumé par exemple en Europe, donc quand ce concept a été introduit, on va dire, eh bien, euh, on l'a tellement résumé à désolé, pardon, merci, je t'aime, que les gens récitaient ça comme une formule magique, ça va tout me résoudre, ça va tout résoudre dans ma vie, etc. Bon, il est évident que ça va pas fonctionner comme ça, dans le sens que faut savoir à quoi correspond le désolé, le pardon, le merci et le je t'aime. Je veux dire, il faut mettre, il faut dire, il faut prononcer ces mots avec une intention, avec une certaine conscience de qu'est-ce que cela veut dire et mon intention et également prendre la responsabilité de notre pouvoir créateur, etc. Et donc, Luc Baudin s'est aperçu que avec la méthode que tout le monde connaît, il y avait donc ça a été tellement raccourci et résumé que ça en a perdu un peu de son sens. Et il y avait aussi beaucoup moins la dimension de transmuter la mémoire et le programme qui est à l'origine de notre création erronée. Voilà, donc il a donc voulu remettre au centre de cette méthode la transmutation des mémoires à l'origine du problème. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai compris moi de comment il l'a expliqué. Donc, résumé également. Hein, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous allez voir sur le site de Luc Baudin. Alors, donc, c'est toujours en deux étapes. Première étape, comme l'ancienne Ho'oponopono, on prend conscience de notre responsabilité dans la situation qu'on est en train de traverser. Responsabilité dans le sens que nous avons créé une situation qui n'est pas conforme à nos attentes, mais la situation, on va dire négative pour résumer, elle s'est quand même mise en place et créée par nous, par la partie pilotée par une mémoire erronée ou un programme qui est en nous et qui se met en place de manière inconsciente chez nous. Voilà, je prends la responsabilité de ce pouvoir créateur que j'ai et je me pardonne d'avoir créé à partir de ces programmes et de ces mémoires erronées. C'est le 1. Le 2 consiste à prononcer une phrase pour la transmutation de ces programmes et mémoires erronées. Alors, moi, je l'ai un peu transformé, mais vous pouvez aller voir, voilà. Je fais une proposition et après, vous pouvez, vous aussi, remanier cette phrase comme cela vous conviendra. Alors, moi, ma proposition, c'est conformément à mon plan divin, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires jusqu'à leur origine première, toutes ces mémoires dont je suis porteuse et qui sont la cause de la situation que je traverse. Donc vous gardez en tête la situation que vous traversez. Et je remercie. Voilà. Alors, petite explication. Soit vous la dites une fois et vous sentez que c'est suffisant, soit vous la répétez. Et vous pouvez la répéter entièrement ou alors la répéter « Je remercie la source pour la transmutation divine de toutes ces mémoires ». Et vous la répétez 5 minutes, 10 minutes. Alors ça peut se faire une seule fois et si vous sentez que pour vous c'est réglé, bien c'est réglé. Vous pouvez la répéter plusieurs fois par jour ou plusieurs jours à la suite. Voilà. Alors, selon Luc Baudin, cette méthode est plus rapide que l'ancienne version du Ho'oponopono. Et selon lui, donc 3 à 15 minutes suffisent pour nettoyer vraiment les mémoires, mais d'une manière profonde, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer des mémoires héritées, hein, donc les mémoires du transgénérationnel,
les mémoires qu'on se trimballe de nos vies passées, les mémoires de cette vie-ci, les mémoires de quand vous étiez enfant, etc. Et il estime que cette méthode est super rapide et on peut on peut l'utiliser pour une mémoire que vous avez identifiée ou non identifiée. C'est-à-dire que vous vivez une situation dans votre vie euh, un peu figée ou quelque chose, vous savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas identifié le mémoire ou le programme que vous répétez, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui, c'est comme un frein ou voilà un frein, on va dire. Donc, cette méthode, donc, on ne la fait que pour soi, hein. On ne la prononce pas pour quelqu'un d'autre, ou alors on peut partager la méthode avec les autres, et c'est à la personne de chercher à transmuter ça. On le fait uniquement pour soi. Mais par exemple, si vous êtes impacté par la situation que quelqu'un vit, imaginons que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade, et vous avez du mal à le voir, ou vous avez l'impression que vous avez entretenu d'une manière ou d'une autre, vous avez pu entretenir la situation et la maintenir dans cette situation de malade, par exemple, ou alors vous vous dites que c'est parce que vous avez dit ou fait quelque chose dans le passé que ça a pu déclencher ou ça a pu contribuer au mal-être de cette personne. Voilà, c'est des exemples. Euh, si vous avez l'impression, il y a deux aspects là-dedans, vous avez l'impression que vous avez contribuer à la situation de l'autre, ou alors vous avez du mal à vivre la situation que vit l'autre personne. Donc dans ces deux cas-là, vous pouvez prononcer Ho'oponopono pour vous, même que ça concerne quelqu'un, mais vous ne le faites pas pour que la situation s'améliore pour cette personne, vous le faites pour que ça s'améliore pour vous, ou pour vous mettre à la juste place par rapport à cette situation. Voilà. Pour faire quelque chose, si éventuellement vous vous sentez responsable d'avoir contribué à la situation de l'autre. Donc vous pouvez voilà, cette méthode, elle peut permettre que vous viviez mieux le fait que l'autre soit malade. Et qui sait, ça peut peut-être améliorer la situation de l'autre. Voilà. Donc on peut l'utiliser donc pour revenir donc sur le passé, donc en travaillant sur les mémoires transgénérationnelles, mémoires personnelles. Les programmes qu'on se trimballe, qu'on ne sait même pas d'où ils viennent, hein, programmes des croyances, voilà, donc ça c'est pour le passé. Donc. On peut, concernant le passé, également éliminer les charges émotionnelles du passé, parce que vous pouvez nettoyer des mémoires, mais il peut rester une charge émotionnelle. Alors, est-ce que quand on nettoie une mémoire, on nettoie la charge émotionnelle? Peut-être, mais je ne sais pas. Donc, bon, dans le doute, on peut donc éliminer les charges émotionnelles du passé reliées donc à la situation que vous vivez en ce moment. Et alors, un truc intéressant, vous pouvez l'utiliser pour le futur. Donc, on peut demander à effacer en avance les mémoires erronées qui pourraient perturber la journée que vous vous apprêtez à passer, par exemple. Si vous avez un rendez-vous important, si vous avez une réunion de famille et que, par exemple, le fait de vous retrouver avec quelqu'un dans un repas, vous savez, quand on se retrouve avec quelqu'un, on a tendance à ramener ce qu'on croit au sujet de cette personne, etc. Donc, on peut, euh, on peut faire cette méthode donc pour ne pas ramener nos croyances au sujet de cette personne et du coup, ça peut mieux se passer si on va dans ce repas de famille en ayant nettoyé voilà, toutes ces croyances. Donc cela revient à demander à vivre des situations justes pour nous en, en ayant donc vraiment pris conscience de notre pouvoir créateur de positif et de négatif. Voilà, donc, et cela rejoint donc le double quantique. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, que le travail avec le double quantique, c'est aussi
Donc, demander que soient supprimés tous les futurs qu'on a créés inconsciemment, donc, et demander que se manifeste le futur le plus juste pour nous. Donc voilà, cela rejoint un peu, cette méthode du Ho'oponopono, elle rejoint vraiment l'histoire du double quantique. Voilà, je trouve ça intéressant. Si vous voulez la tester. Voilà.